Le sang chaud coule encore sur mon visage, poisseux et métallique, quand j'ouvre les yeux. Pas sur le sol poussiéreux de Kaboul, entouré des hurlements de mes camarades et du sifflement des balles, mais dans le silence oppressant de mon appartement parisien, sous les draps froissés de mon lit conjugal. 5 ans plus tôt, le jour même où j'ai reçu l'ordre de déploiement. Ma mère, cette traîtresse aux yeux de velours, a osé poser sa signature sur les papiers d'adoption de ma fille Élise, profitant de mon absence pour la voler comme on vole un bijou de famille. Cette fois, je ne périrai pas dans l'explosion d'une mine artisanale, je renaîtrai des cendres de ma propre mort pour la voir ramper, brisée, suppliante, avant que la justice ne l'engloutisse. Je sens mon cœur battre à tout rompre, comme si les éclats d'obus étaient encore logés dans ma poitrine. La chambre est telle que dans mes souvenirs, les rideaux bleus tirés sur la Seine qui gronde au loin, l'odeur de café brûlé qui s'infiltre depuis la cuisine, et ce cadre photo sur la table de nuit où Élise, ma petite de 4 ans, avec ses boucles blondes et son sourire édenté, serrant un ours en peluche contre elle. Dans ma vie précédente, c'est ce sourire que j'ai vu s'effacer derrière des barreaux de tribunal, quand ma propre mère a juré devant le juge que j'étais une mère indigne, une soldate absente qui abandonnait son enfant aux bons soins de la grand-mère aimante. Elle avait tout manigancé, les faux témoignages de voisins soudoyés, les rapports psychiatriques trafiqués affirmant mon instabilité post-traumatique, et même une lettre forgée de mon mari Ocelach qui l'avait aidé en échange d'une part de l'héritage familial. J'étais morte en pensant à Élise, imaginant ses pleurs dans les bras de cette vipère qui m'avait mise au monde. Mais le destin, ou quel que soit ce dieu cruel qui joue au dé avec les âmes, m'a renvoyé en arrière. Pas pour une seconde chance heureuse, non pour une vengeance pure, impitoyable, taillée dans le granit de la trahison. Je me redresse d'un bond, les muscles tendus comme des câbles d'acier, et je regarde mes mains, jeunes, sans les cicatrices des combats, sans les veines gonflées par l'adrénaline des patrouilles nocturnes. C'est réel. Paris, 2020. L'Afghanistan m'attend encore, mais cette fois, je ne partirai pas sans avoir verrouillé chaque porte, chaque secret. Ma mère, Claire Duval, avocate respectée dans les cercles bourgeois du 16e arrondissement, pense que le sang est plus épais que l'eau. Elle va apprendre que le mien est du feu. Je descends les escaliers en chaussettes, le plancher craquant sous mes pas comme un avertissement. Dans la cuisine, mon mari, Thomas, remue son café avec cette nonchalance qui m'agaçait déjà à l'époque. Il lève les yeux, surpris par mon entrée théâtrale. « Camille ? Tout va bien ? Tu as l'air. Bizarre. » Bizarre ? Si seulement il savait. Dans ma vie antérieure, c'est lui qui a vendu notre mariage pour un chèque de ma mère 50 000 € pour témoigner contre moi, pour déclarer que j'étais une femme brisée par la guerre, incapable d'élever Élise. Il avait même couché avec sa secrétaire pour se consoler, pendant que je crevais dans le désert. Mais aujourd'hui, je souris, un sourire doux comme le poison. Rien, chérie. Juste un cauchemar. Élise est levée. Il hoche la tête, et je l'entends gazouiller dans le salon, son rire cristallin comme un éclat de verre. Je m'agenouille devant elle, inhale son odeur de talc et de lait, et je jure en silence, personne ne te touchera, ma puce. Pas tant que je respirerai. Ce serment me propulse dans l'action. La première étape, infiltrer le nid de la vipère. Ma mère habite à 2 pas, dans un hôtel particulier haussmannien qu'elle a hérité de mon grand-père, un notaire véreux qui a bâti sa fortune sur des testaments falsifiés. Elle m'appelle tous les matins, sa voix mielleuse filtrant à travers le téléphone. « Ma chérie, tu es sûre de vouloir partir ? L'armée, c'est si brutal. Laisse Élise avec moi, je m'en occuperai comme d'une princesse. » Déjà, en 2020, les graines de la trahison étaient semées. Elle avait commencé à murmurer à l'oreille de Thomas, à payer les factures pour aider, à se poser en mère exemplaire contre la fille ingrate qui choisissait les fusils aux dîners familiaux. Je décroche le téléphone avant qu'il ne sonne, comme si j'avais anticipé le script. « Maman, bonjour. » Sa voix coule comme du sirop. « Camille, ma grande. Comment va ma petite fille adorée ? Tu sais, j'ai repensé à ton déploiement. C'est dangereux, là-bas. Et si quelque chose arrivait ? Élise a besoin de stabilité. Je retiens un rire amer. Stabilité ? C'est le mot qu'elle a utilisé devant le juge pour justifier l'adoption. Ma fille est instable, votre honneur. Élise mérite une mère présente, pas une ombre revenue du front. Dans ma vie précédente, j'avais découvert trop tard les emails, elle avait contacté un avocat spécialisé en droit familial dès le jour de mon embarquement, forgeant des preuves de mon abandon volontaire.
Elle avait même falsifié mon testament, un document que j'avais signé en blanc pour les urgences ou pour nommer Élise sous sa tutelle exclusive. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai tout prévu. Ma voix est calme, presque chantante. D'ailleurs, je passe te voir cet après-midi. On doit parler d'Élise. Et de l'avenir. Un silence, puis son gloussement forcé, bien sûr, ma chérie. À tout à l'heure. Je raccroche, le cœur serré de rage. L'après-midi, je me prépare comme pour une opération commando, tailleur strict, maquillage neutre, et dans mon sac, un enregistreur vocal illégal en France sans consentement, mais qu'importe. La loi est pour les faibles, la vengeance est pour les ressuscités. Le trajet en métro est un tourbillon de souvenirs. Paris défile, indifférente, la tour Eiffel qui pointe comme un doigt accusateur, les cafés bondés où les Parisiens sirotent leur espresso sans se douter des abysses familiaux. J'arrive devant l'hôtel particulier, ce mausolée de pierre blonde qui pue l'hypocrisie bourgeoise. Ma mère m'ouvre la porte, impeccable dans sa robe Chanel, les perles de culture autour du cou, celle que mon père lui a offerte avant qu'elle ne le ruine au divorce. Camille. Entre, entre. Son baiser est froid sur ma joue, et je sens déjà l'odeur de son parfum, Chanel numéro 5, qui masquait autrefois les mensonges. Nous nous installons dans le salon, avec vue sur le jardin impeccablement taillé. Élise joue avec ses poupées sur le tapis persan au nom. Attendez, dans ce moment précis, elle est à la crèche, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle y aille, contre les conseils de ma mère. Maman, j'ai besoin de savoir, si quelque chose m'arrive en Afghanistan, qui s'occupera d'Élise. Elle cligne des yeux, feignant la surprise. Mais toi, bien sûr. Thomas est là, et moi. Je serai toujours là pour aider. Aider. Le mot qui a lancé 1000 trahisons. Je sors l'enregistreur, le pose discrètement sous la table basse. Promets-le-moi. Sur la Bible de grand-père, si tu veux. Elle rit, nerveuse. Qu'est-ce qui te prend, Camille? Tu parles comme si tu allais à la guerre pour de bon. Je vais à la guerre, maman. Et je veux des garanties. Elle hésite, puis jure, la main sur un vieux livre de messe qu'elle garde pour les apparences. Je te le jure. Élise est ma chair, comme toi. Sa chair. Comme si elle n'avait pas essayé de me disséquer vivante. L'enregistrement tourne, capturant chaque syllabe. C'est la première arme dans mon arsenal, une preuve de sa duplicité future. Mais ce n'est que le début. Je sais que dans 3 mois, elle commencera à harceler Thomas, à lui promettre l'héritage s'il divorce. Dans 6 mois, les premiers faux rapports médicaux. Dans 1 an, l'audience pour l'adoption d'urgence. Je quitte l'appartement avec un baiser, mais mon esprit bouillonne de plans. La première nuit de ma renaissance, je ne dors pas assise à mon bureau, ordinateur allumé, je fouille les recoins du web pas comme une soldate, mais comme une ombre. Ma mère a un coffre-fort dans son bureau, code 2507 date de ma naissance, ironie du sort. Dedans, les dossiers, ses affaires véreuses, les pots de vin à des juges, et ce secret qu'elle m'a caché toute ma vie. Mon père n'est pas mort d'un accident de voiture, mais d'une overdose facilitée par elle, pour l'assurance vie. Dans ma vie précédente, j'ai appris ça trop tard, lors d'une enquête bâclée après ma mort. Cette fois, je vais exhumer le cadavre. Les jours suivants passent en un blur d'entraînement et de préparation. À la base militaire de Vincennes, mes camarades me taquinent sur mon RNT. Camille, t'as vu un fantôme? Si seulement ils savaient. Je m'entraîne plus dur, vise plus juste, parce que cette fois, je survivrai à l'Afghanistan non pas pour la France, mais pour Élise. Et pour la chute de ma mère. Thomas commence déjà à poser des questions, pourquoi tu es si distante? Je le surveille, note chaque appel à ma mère, chaque virement bancaire suspect. Il est faible, manipulable, je le briserai plus tard, quand il aura mordu à l'hameçon. La première fissure apparaît lors d'un dîner familial. Ma mère a invité son avocat, Maître Lefebvre, un serpent aux lunettes rondes qui a rédigé les papiers d'adoption dans ma vie antérieure. Il parle de réforme du droit familial, de protection des mineurs en cas d'absence parentale. Je ris, feignant l'innocence. Fascinant. Et si la parent absent est une héroïne de guerre? Ça compte? Il bafouille, et ma mère change de sujet, mais j'ai vu le regard qu'ils échangent au complice, calculateur. Plus tard, dans la cuisine, alors qu'elle lave la vaisselle, je murmure, « Maman, j'ai trouvé le coffre. » Le code est pathétique. Elle se fige, l'assiette glisse de ses mains,
se brise en mille éclats. De quoi parles-tu? Je souris, froidement. Du passé. De papa. Et de ce que tu as fait pour l'aider à partir. Le silence est assourdissant. Elle pâlit, ses lèvres tremblent. Camille, tu divagues. La guerre te ronge déjà. Mais je sais que j'ai touché une nerve. Cette nuit-là, elle tente de m'appeler 10 fois, je laisse sonner, enregistrant les messages larmoyants, ma chérie, parlons-en. C'était un accident. Accident. Comme ma mort. Le lendemain, je contacte un privé, un ancien de l'armée, discret, payé en liquide. Fouiller son passé. Tout. Il trouve vite, les transferts bancaires suspects, les rendez-vous avec un pharmacien douteux, et même une lettre d'amour à un amant, datée du jour de l'enterrement de mon père. Ma mère n'est pas une sainte, c'est une prédatrice. Le déploiement approche. 3 semaines. J'accélère. Je falsifie au nom, j'anticipe ses mouvements. Je change le testament, nommant une tutrice neutre, ma sœur cadette, qui est notre mère depuis l'enfance. Je sécurise les comptes, transfère l'argent d'Élise dans un trust à l'épreuve des avocats. Thomas sent le vent tourner, il me confronte un soir, ivre, ta mère dit que tu deviens parano. Que Élise serait mieux avec elle. Je le gifle, la première fois, et je vois la peur dans ses yeux. Touche à ma fille, et je te détruis. Il recule, mais le mal est fait, il a déjà couché avec elle, je le sais par les odeurs sur ses chemises. Dans ma vie précédente, j'ai pardonné, cette fois, je prépare les photos, les preuves pour le divorce. L'aéroport d'Orly est un chaos de famille en larmes. Élise pleure dans mes bras, sa petite main agrippant mon treillis. Maman reste? Je l'embrasse, les larmes aux yeux pour de vrai cette fois. Juste un peu, ma chérie. Et je reviens toujours. Ma mère est là, en retrait, avec son air de martyr. Prends soin d'elle, Camille. Si. Je l'interromps, la voix basse, si quoi? Si je meurs? Essaie, maman. Essaie de la prendre, et vois ce qui arrive. Son sourire vacille. L'avion décolle, et pour la première fois, je ne ressens pas la peur, seulement l'excitation de la traque. En Afghanistan, le désert est un four impitoyable, Kaboul une poudrière. Mes patrouilles sont les mêmes, poussière, sueur, le craquement des radios. Mais je suis différente. J'évite les pièges que je connais par cœur, la route minée près de Bagram, l'embuscade dans la vallée de Wardak. Mes supérieurs notent mon instinct aiguisé, mes camarades me surnomment la sorcière. Les nuits, dans le baraquement, je reçois les rapports du privé, ma mère a commencé à contacter Lefebvre, à préparer les papiers au cas où. Thomas a reçu un chèque. Parfait. Je renvoie des instructions, surveiller, enregistrer, préparer le dossier pour le procureur. 5 mois passent en un clin d'œil de sable et de sang. Une nuit, l'appel arrive, capitaine Duval, votre mari a été arrêté pour adultère et fraude. Votre mère est en garde à vue. Je souris dans l'obscurité, le fusil à la main. La revanche commence. Ma mère a tenté l'adoption d'urgence, arguant mon danger. Mais j'avais anticipé, les enregistrements, les faux témoignages retournés contre elle, le dossier sur la mort de mon père rouvert comme homicide involontaire. Lefebvre craque le premier, avoue les pots de vin. Thomas pleure au téléphone, pardonne-moi, Camille. Je raccroche sans un mot. Le retour en France est triomphal pour moi. L'audience est un cirque, ma mère, défaite, les cheveux en désordre, hurlant son innocence. C'est ma petite fille. J'ai agi pour son bien. Le juge, un homme intègre que j'ai suggéré via des contacts militaires, la fixe froidement. Madame Duval, vos actions frisent le crime. Adoption frauduleuse, falsification de documents, et suspicion d'homicide. Élise est dans mes bras, ignorant le chaos. Ma mère me regarde, les yeux emplis de haine, la mienne, multipliée par 5 ans de mort. La sentence tombe, prison ferme pour 5 ans, plus les poursuites civiles. Elle s'effondre, suppliante, Camille, je t'ai donné la vie. Je m'approche du box, murmure pour elle seule, et je te l'ai reprise. Dehors, Paris brille sous la pluie, Élise rit en sautant dans les flaques. Thomas signe les papiers de divorce le lendemain, ruiné. Ma sœur hérite de l'hôtel particulier, nettoyé de ses fantômes. Mais la vengeance n'est pas finie. Dans ma cellule imaginaire de souvenirs, je sais que la vraie twist attend, ma mère, en tôle,
découvre que le privé a planté une preuve ou une lettre où elle avoue tout, à un amant fictif. Elle passe le reste de ses jours à pourrir, accusée de meurtre au premier degré. Et moi? Je vis, je respire, je protège. Trincine n'est pas une malédiction, c'est une lame aiguisée.